LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue à Roissy pour cette dernière émission de la saison Transportez-moi pour un air de vacances. C'est d'ailleurs le thème de cette émission, la mobilité autrement en vacances. Cet été, 6 Français sur 10 vont partir, en général en France, mais aussi à l'étranger. Et pour aller très loin et très vite, l'idéal, c'est encore ça. Cet Airbus A380 vient d'atterrir en provenance de New York. Les réacteurs sont encore en route. Tous les gens savent faire pour libérer les passagers et débarquer les bagages. Dans quelques heures, ce même avion repartira pour Tokyo. Qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps? Image exclusive, on est sur le tarmac, un endroit en général interdit au grand public, mais d'abord le sommaire. J'ai 5 ans et je voyage seul. Chaque année, plusieurs centaines de milliers d'enfants prennent le train sans leurs parents. Comment la SNCF fait-elle pour s'occuper des tout-petits? Transportez-moi à mener l'enquête. Voyager, c'est une forme de liberté, mais quand on est handicapé moteur, se déplacer en ville, c'est une aventure. Transportez-moi a accompagné Oriane dans sa difficile traversée de Paris en transport en commun. Gérard Felzer nous fait la démonstration que pilote d'avion et handicap ne sont pas antinomiques. Aux commandes d'un avion spécialement équipé, les handicapés sont libres comme l'air. Après 16 semaines de compétition et plusieurs milliers de clichés, le grand concours photo sur la mobilité prend fin. En attendant l'exposition finale et le nom du vainqueur, Transportez-moi est parti à la rencontre de ces photographes amateurs. Voilà, nous sommes à Roissy, Terminal 2, sur le tarmac, qui est un endroit où très peu de gens ont l'autorisation de venir. En compagnie de Michel Polaco, bonjour. Bonjour Jérôme. Journaliste, grand spécialiste de l'aéronautique. Alors, il vient d'arriver de New York, les pneus sont encore chauds. Mais attendez, il y a combien de pneus comme ça? Eh bien, autant qu'il y a de roues, c'est-à-dire 22 roues sur tout l'avion, 20 roues pour le train principal qui est là, qui porte les 560 tonnes de l'avion, et 2 roues pour le train auxiliaire qui est à l'avant, qui permet quand même à l'avion de ne pas poser sur le nez. On a 560 tonnes au-dessus de nos têtes. Le total, au décollage maximum, pas obligatoirement Maximum. à chaque fois. Ouais. Rien que le logement là-bas, on se ferait un studio là pour Ah, il y a de la place, oui, absolument. Bah oui, parce qu'il faut rentrer les trains. Les trains, ça ralentit l'avion en vol, donc on rentre tout ça, on ferme les trappes, et l'avion est très fin et pénètre très bien dans l'air. C'est formidable qu'on soit en dessous, on se rend compte de la taille immense. Rappelez-moi Les dimensions. Ouais. Alors, il fait d'un bout à l'autre des ailes 80 mètres et du nez au bout de la dérive, 80 mètres aussi. On est sous une aile, c'est une cathédrale. Oui, c'est comme une cathédrale. Quand vous voyez la surface, là, vous avez plusieurs appartements extrêmement confortables, si vous vouliez. Voilà. Le carburant est dans les ailes. Le plein, c'est... Un plein total là-dessus, si vous voulez que je vous fasse le plein, c'est 240 tonnes de carburant, ça fait 300 000 litres à peu près. 240 tonnes de carburant. Bon, parlons consommation. La consommation d'un avion comme l'Airbus 380 aujourd'hui, c'est 10 fois moins qu'un Boeing 707 ou un Concorde. C'est 2,5 litres au 100 km par passager. Le bruit. Le bruit, les avions du début faisaient environ 110, 115 décibels de bruit. À la fin des années 50, dans les années 60. On les entendait aujourd'hui, à 10 km. Hein. Voilà, oui, à 10 km. Et puis quand ils nous survolaient, même à 10 000 mètres, on les entendait. Aujourd'hui, un avion comme ça, vous le voyez passer en altitude, vous ne l'entendez pas. Alors, le CO2 aussi, on peut en dire un petit mot. Le bilan carbone. Le bilan carbone de l'ensemble du système aéronautique mondial représente moins de 2% de toute la production d'oxyde de carbone sur la planète. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des chiffres extrêmement faibles. Et encore, les avions font beaucoup de progrès. Ces moteurs sont des moteurs qui ont fait faire des progrès considérables. Alors, on se rend bien compte aussi de la taille du moteur. La largeur, là, c'est... Voilà, on est à 3,10 m, 3,20 m de largeur, de diamètre. Hein, et vous ne vous en rendez pas compte parce qu'on a l'impression que c'est tout petit attaché sous l'aile.
Voilà. Combien de passagers possible sur un A380? Alors, l'avion a été certifié par les autorités européennes et américaines pour 873 personnes à bord, que l'on s'est évacué en 90 secondes. Et en fait, les compagnies ne l'utilisent actuellement qu'avec 500-600 passagers. C'est l'une des multiples histoires que vous racontez dans une trop brève histoire de l'aviation. Merci de nous avoir accompagnés. Merci. Parmi les 500 et quelques passagers, il y aura, parce que c'est les vacances, sans doute des enfants. Et bien justement, comment font les enfants non accompagnés, sans leurs parents, sans adultes, pour voyager? Reportage, je vous emmène en train. Les enfants à destination de Nantes, s'il vous plaît, et de la gare d'Angers, je vais vous demander de vous ranger bien 2 par 2. Voici une scène typique en période de vacances scolaires. Alors que les voyageurs prennent les gares d'assaut, les enfants sont de plus en plus nombreux à voyager sans leurs parents. Baptisé Junior et compagnie, le service d'accompagnement de la SNCF prend en charge les enfants de 4 à 14 ans. Nous en avons suivi 3 qui empruntent ce service pour la première fois. C'est le cas de Stella, cette petite fille de 5 ans, ici avec sa maman, s'en va rejoindre sa grand-mère pour les vacances. Qui vient te chercher? Tu dis qui vient te chercher? Mamie. Grâce à Junior et compagnie, Mamie n'a pas eu besoin de monter sur Paris pour chercher Stella. C'est donc un gain de temps et d'argent. Et si la SNCF relève l'identité de la grand-mère, c'est pour la sécurité de la petite fille. Pochette autour du cou, casquette blanche sur la tête, chaque enfant est ainsi visible de loin. T'as envie d'eux? Reste encore un petit peu avec toi. Mais oui, ma chérie, on va rester un petit peu encore ensemble, t'inquiète pas. Difficile de quitter maman pour un long voyage. Et on va se faire un gros câlin, hein? D'accord? Et quand on demande à Stella si elle est intimidée, elle répond Un petit peu. Voyager seule pour la première fois marque une sorte de rite de passage. Il y a beaucoup plus de demandes, c'est que les familles passent plus de temps ensemble, donc les allers-retours entre les grands-parents et les enfants, petits-enfants. L'an dernier, on a fait voyager 185 000 enfants et en 2013, il y aura 200 000 enfants. Les enfants sont les premiers voyageurs à embarquer dans le train. Sur le quai, l'heure est aux dernières étreintes et pour les parents, dire au revoir est plus difficile que prévu. C'est un peu dur la séparation, là c'est un peu brutal. C'est important aussi que parents et enfants se quittent à un moment. Donc il y a un moment, il faut que nous on dise que ça y est, et l'enfant sait à ce moment-là aussi que ça y est, on l'a pris en charge, et que là maintenant, c'est Junior et compagnie, c'est son animateur qui s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il arrive à la prochaine gare. Et là, il faut aussi que papa et maman se disent, bah ça y est, je l'ai confié. Là ça va, je me sens confiante, voilà, elle a l'air plutôt contente aussi, donc je pense que ça va bien se passer. Pendant les vacances scolaires, le service Junior et compagnie dessert plus de 50 destinations et pour répondre à la demande des familles, il est maintenant disponible le week-end vers 17 gares. Nous retrouvons Paul et Inès à bord de leur train dans une ambiance colonie de vacances. Est-ce que quelqu'un veut faire des Scooby-Doo? Mission des 5 animateurs, offrir aux 40 enfants un voyage ludique pendant lequel ils ne verront pas le temps passer. Oh, comme ours. Une auto? Ça m'a dit une auto? Avant chaque escale, enfants et bagages sont soigneusement recomptés. On va commencer à ranger toutes nos affaires. On va vérifier qu'on n'a rien oublié. Ensuite, on va mettre la casquette sur la tête, le manteau sur le dos et le sac à dos. D'accord? Après, je vais vous donner vos fiches et on va pointer les bagages pour bien sûr que les valises descendent à la bonne station. Est-ce que vous avez passé un bon voyage? Les personnes venues récupérer les enfants doivent être présentes 15 minutes avant l'arrivée du train. L'équipe de Junior et compagnie vous souhaite déjà la bienvenue. Le trajet s'est très bien passé. Par mesure de sécurité, elles doivent justifier leur identité et signer la fiche de renseignement justifiant la bonne prise en charge de l'enfant. Simon et Lola. Tenez. Hop, super. Allez. Et voilà, rentrez bien. Allez, merci. Ça s'est bien passé? Vous voulez recommencer? Oh oui, c'est une bonne idée. J'ai même pas vu le temps passer. T'as pas vu le temps passer? Ah bah alors dans ce cas, ça veut dire que c'était bien. On s'active à l'extérieur, on s'active aussi à l'intérieur. Rentrons maintenant dans ce fameux A380. Là, c'est la classe économique. Vous voyez, il y a déjà une fourmilière de gens qui nettoient, qui enlèvent les couvertures, qui passent l'aspirateur, qui nettoient chaque siège. L'avitaillement a déjà commencé. Ce monsieur est en train de mettre la nourriture pour le prochain vol. Dans moins de 3 heures maintenant, l'avion doit rester très peu de temps au sol. Ici, on arrive dans les premières classes.
Avec les deux versions des lits possibles, regardez, ça c'est version luxe pour dormir, c'est carrément un lit à plat à 180 degrés et les versions derrière. Et puis je vous le rappelle que pendant ce temps-là aussi, on répare éventuellement les télévisions si elles ne marchent pas, que tous les films fonctionnent bien et la musique, on vérifie la technique. Pardon monsieur, excusez-moi. Et puisque c'est un énorme avion, je vous propose de monter sur le pont supérieur, à l'étage, on va retrouver notre invité. Carole Pétavin, bonjour. Bonjour. Restez assise, bien confortablement installée. Je voudrais qu'on reparle un instant des enfants non accompagnés. On a vu ce qui se passait à la SNCF. Qu'est-ce qui se passe dans les avions, chez Air France en particulier? Ça, on les voit toujours autour du cou. La petite pochette autour du cou, oui, avec la mention UM. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Unaccompanied minor. C'est un petit barbarisme anglais, mais qui est utilisé par toutes les compagnies aériennes du monde entier. Mineur non accompagné. Mineur non accompagné, et qui, dès la réservation d'un billet pour un enfant, est mis dans ce dossier et permet de tracer tout le long du voyage de l'enfant que le fait que cet enfant voyage seul et qu'il faut en permanence s'en occuper, lui porter assistance et veiller à ce qu'effectivement il ne soit pas perdu et bien accompagné. Rien que pour Air France, il y en a beaucoup? Oui, beaucoup d'enfants qui voyagent seuls. Sur Air France, il y a à peu près 480 000 enfants par an, dont 430 000 sur le réseau domestique, qui font les navettes régulières, les familles décomposées, papa, maman n'habitent pas au même endroit, les grands-parents, les vacances. Donc les parents scolaires se perdent de grandes transhumances. À ce moment-là, on met beaucoup de nos agents au sol et qui viennent en renfort pour accompagner spécifiquement les enfants qui, des fois, sont par groupe de 30 sur les avions. Un vrai service. Parlons service alors. On est bien là, et c'est un peu grâce à vous. Un petit peu grâce à moi, beaucoup grâce à plein de gens. Qu'est-ce qu'il a de plus, votre Airbus? Alors cet Airbus, on l'a aménagé de telle sorte qu'effectivement, on retrouve à bord le sentiment de la croisière. Vous savez, quand on faisait un Paris-New York sur un bateau, et qu'on avait le temps de profiter de divers espaces, cet avion a été conçu comme ça. Il faut qu'on retrouve le temps de la croisière. Voilà, détendez-vous, passez en mode chaise longue. On ne va pas ouvrir les fenêtres en revanche, hein, vous n'aurez pas la brise de la mer, mais vous aurez le transat. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont faites pour les personnes à mobilité réduite, pour les handicapés? Alors cet avion en particulier a été conçu pour tenir compte complètement du fait qu'un passager qui est handicapé doit pouvoir se déplacer en toute autonomie. Donc bien entendu, les espaces sont prévus pour, mais ces fauteuils également ont, pour la partie de chacun des fauteuils sur le côté, la possibilité d'abaisser le siège et permettre à un passager handicapé en chaise roulante de passer de son siège à ce fauteuil. Sans être gêné. Voilà, le programme vidéo prévoit également aussi des films, par exemple français, avec des sous-titres qui permettent à un passager malentendant de suivre le film français grâce aux sous-titres. On ne devrait voyager que en A380. Vous permettez juste un instant? Je vous en prie. Je voudrais vous montrer un reportage. Vous allez voir que traverser Paris en métro sans A380, quand on est handicapé, c'est pas du tout évident. Reportage. Merci. Merci à vous. Merci Carole. Quand on pense transport à Paris, on pense bien sûr au métro. Mais le problème du métro pour les handicapés, c'est d'abord ceci. Les escaliers. Encore des escaliers, des couloirs, et puis des escaliers. Oriane est handicapée de naissance. Accompagnée de son amie Caroline, elle doit se rendre aujourd'hui de son domicile proche de la gare de Lyon à Denfert-Rochereau. Let's go. Pas de bus direct, alors pour cela, elle va tenter un parcours empruntant des lignes et des stations accessibles aux handicapés. La ligne 14 du métro, seule accessible, de Gare de Lyon à Châtelet, et la ligne B du RER de Châtelet à Denfert-Rochereau. La voirie est adaptée, pas de souci pour atteindre la gare. Enfin presque. Mais le plus gros challenge pour Oriane sera de pouvoir emprunter les infrastructures adaptées sans difficulté. On va essayer de prendre donc, le premier ascenseur pour entrer en fait ligne 14 dans la gare. Cette ligne, plus récente que les autres, est la seule ligne de métro accessible aux handicapés. L'accès se fait par le côté et Oriane trouve le premier ascenseur sans difficulté. Voilà, alors il faut qu'on descende, il faut juste se repérer. Arrivé au niveau des voyageurs, il faut maintenant trouver le deuxième ascenseur. On va demander au monsieur. Mais la signalétique est insuffisante, il faut demander de l'aide. Et elles vont devoir passer par des endroits improbables, comme ce parking. Alors, non, c'est pas là, c'était bien tenté. Direction maintenant le troisième ascenseur que l'on trouve enfin. Ah ouais, voilà. Oui.
Oui, on arrive au premier palier, enfin, niveau. Le quartier des Halles étant en travaux, la station Châtelet-Les Halles n'est plus accessible par ascenseur jusqu'en 2014. Autrement dit, seule la correspondance sera assurée. En attendant, Oriane et Caroline sont enfin arrivées au métro. Châtelet. Une station pour arriver à Châtelet et c'est reparti pour une série d'ascenseurs qu'elles espèrent en bon état de fonctionnement. La correspondance se passe bien, elles arrivent maintenant sans souci sur le quai du RER. Alors, si Oriane n'était pas accompagnée, elle aurait dû faire appel au service de la RATP pour qu'un agent lui permette d'entrer dans le train grâce à un plan incliné. Dernière ligne droite vers d'Enfer-Rochereau, les 6 ascenseurs qu'il a fallu emprunter étaient tous en bon état de fonctionnement. Résultat, 50 minutes de trajet, soit le double du temps par rapport à une personne valide. et là, nous arrivons à d'enfer. Sans encombre. Alléluia, trop bien. Les transports souterrains ne sont donc pas les plus adaptés. Côté bus, les 60 lignes du réseau parisien sont accessibles, mais encore faut-il des arrêts adaptés. Les bus disposent de plateformes pour l'accès en fauteuil, mais ici, cela semble poser problème. Là, si on voulait le prendre, c'est possible? Il m'a l'air un peu bas pour que la rampe se mette bien en fait. Seuls 80% des arrêts sont adaptés et ce chiffre baisse pour la plupart des villes de banlieue par manque de coordination entre les mairies et les entreprises de transport. C'est pas un arrêt de bus adapté pour ça. Non, c'est ça. Le trottoir est trop haut. Trop haut. Voilà. Le tramway, quant à lui, a été conçu pour être parfaitement accessible grâce à une co-maîtrise d'ouvrage entre la RATP et la ville de Paris. La RATP a eu la maîtrise d'ouvrage de la station et puis de la voie ferrée et la collectivité a eu la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement de tous les abords et notamment les traversées piétonnes. La loi fixe à 2015 la date limite pour rendre l'ensemble des lieux et transports accessibles. En attendant, Oriane choisit le plus souvent d'éviter les transports en commun. Aujourd'hui, elle emprunte le PAM. C'est le service parisien de transport des personnes handicapées. Sur réservation, une voiture vient la chercher chez elle et la dépose où elle veut dans Paris. On peut dire que c'est un luxe. On peut dire que c'est un luxe, complètement. Parce que même si la mairie subventionne et que les prix sont quand même relativement bas, c'est vrai, par rapport à un taxi classique. Entre 4 et 7 euros par trajet, Oriane, qui se déplace beaucoup, doit prévoir un budget mensuel d'environ 150 à 200 euros. Voilà, comme quoi, quand on est handicapé, traverser une ville même comme la capitale, vous avez vu que c'est extrêmement difficile. Retour à Roissy dans le cockpit, le poste de pilotage de l'Airbus A380. Eh bien, il est comme le reste, il est beaucoup plus grand que les autres. Handicap et pilotage, a priori, c'est antinomique, c'est contradictoire. Mais pourtant, vous allez voir, Gérard Raffelzer prouve que l'on peut être handicapé et piloter malgré tout un avion. C'est bientôt les vacances et vous allez peut-être prendre l'avion. Eh bien, sachez que lorsque vous prenez l'avion, vous avez 400 fois moins de chances d'avoir un accident que sur un 2 roues. La preuve. Eh bien voilà, un accident sur 2 roues, de toute façon, ça arrive. Et quand on a un bras handicapé, comme le mien, on ne peut plus piloter. En revanche, quand on est sur une chaise roulante, c'est possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, on va rentrer dans l'aéroclub. C'est un aéroclub un petit peu particulier puisque les avions ont été adaptés pour offrir le pilotage aux pilotes handicapés. Je vais t'aider, je peux tirer par les livres. Pour piloter un avion, on agit sur 3 mouvements. Monter, descendre, le gauchissement, on incline l'avion et en même temps on appuie sur le palonnier pour le faire tourner. C'est la gouverne de direction et ça se passe avec les pieds. Sauf que pour les pilotes handicapés qui n'ont pas l'usage de leurs jambes, on a remplacé ce palonnier par un malonnier. Démonstration. On a été obligé de trouver un système qui permet de faire tourner l'avion avec un manche, 1 minute pour l'installer et là on retrouve l'usage
du palonnier, mais à la main. C'est rudimentaire, mais ça marche. Et bien maintenant, il est temps de décoller. Nous allons rejoindre Guillaume Ferral sur son avion. Il est pilote handicapé et instructeur. Allez. Salut Guillaume. Salut Gérard. Alors, c'est ton avion. Magnifique, oui. Ton avion. Ouais. Faut le mériter cet avion. 2 pilotes, 2 jambes et un bras en moins. Et on va voler en sécurité. C'est bien. Ça devrait aller. Il y a du vent de travers quand même. Hein. Il y a un peu de vent de travers de la gauche. Ouais. Before start, fuel. Pop-up tank. Down light. Green. J'aurais dû prendre mon appareil photo. Gérard. Bon, à mon avis, t'es un peu trop près, toi. T'as jamais vu les Blue Angels? Oui, d'accord, mais je préfère les voir à la télé. On arrête l'arrivée d'essence. Voilà. Et là, on coupe le contact pour de vrai. Eh ben, c'est un super vol. Et la batterie. Qu'est-ce que ça apporte le pilotage pour quelqu'un qui a eu un accident de la vie? Ça apporte un peu plus. Ça apporte en plus du bonheur de voler qui est partagé par tous. La joie extraordinaire en vol d'oublier son handicap. Lorsqu'on accueille les personnes handicapées ici, on leur donne un complément en quelque sorte. On appelle d'ailleurs ça l'aérothérapie chez nous. C'est le soin en quelque sorte par l'aéronautique. Il n'y avait pas de handicapés en vol, il y avait des vrais pilotes que je remercie beaucoup du fond du cœur. Un grand bravo à vous. Ça, c'est toujours après le vol. C'est le bonbon après le vol. La coiffée. Oh. Voilà, le ménage est quasiment terminé. À l'extérieur, ils sont en train de finir de faire le plein de kérosène. On est à 1h30 à peu près avant le départ et logiquement, les bagages doivent bientôt arriver en soute. En attendant, je me suis confortablement installé dans les premières classes. Et comme malheureusement, je ne suis pas sûr de pouvoir partir dès demain à Tokyo en first sur Air France, je vais un peu crâner et je me prends en photo pour faire croire. À propos, vous faites peut-être partie justement des 3500 téléspectateurs qui ont participé à notre concours photo. Il a été lancé en janvier dernier, il se termine ce mois-ci. Vous connaissez le principe, c'est très simple, c'est de prendre une photo sur le thème de la mobilité avec votre smartphone. Chaque semaine, il y a une sélection qui est faite, à pied, à cheval, en voiture, et même, pourquoi pas, en première classe. Regardez. À vos marques, prêts, cliquez. Au début de l'année, Transportez-moi a lancé son premier concours photo sur Instagram. Instagram, c'est un immense réseau social de photographes amateurs, réunissant près de 30 millions d'utilisateurs dans le monde. Le principe est simple, on fait une photo, on applique un filtre ou pas, et on partage. Instagram, c'est aussi une communauté. Certains Instagrammeurs se rencontrent parfois pour partager des balades photos. Ce dimanche, l'Instawalk a lieu au Parc Montsouris. Naïs a participé au concours Transportez-moi. Pourtant le thème des gares est terminé. C'est pas grave.
Ça a pas mal influencé, oui, mes façons de prendre les transports en commun, parce que du coup, au lieu de marcher, on se dit, bah tiens, je vais prendre le bus, peut-être que je ferai la bonne photo à ce moment-là, au bon moment. Ouais. On y pense beaucoup quand on prend les transports, on se dit quel serait le meilleur angle pour pouvoir participer au concours, quelle serait la photo qui pourrait marquer. Moi, j'ai pas mal aussi fouillé dans mes photos d'avant. Et le thème de la semaine? Propulsion animale. Non, traction animale. À la fin de la promenade, on regarde les photos et on peut instantanément les mettre en ligne sur Internet. Un Instagrammeur a d'ailleurs réussi à traiter le thème de la semaine. Et au moment de partir, impossible de manquer une photo de tram. Les Instagrammeurs n'ont peur de rien. Amélie est la community manager du concours. On a vraiment des gens qui sont fidèles à ce concours. On a également en plus des commentaires qui sont laissés justement sur les thèmes. Je trouve que les photos sont quand même de grande qualité. Enfin, moi je sais que pour le thème bateau par exemple, j'ai été vraiment épatée. J'ai vraiment vu des petites merveilles. S'il y avait un prix de la participation à décerner, je pense que ce serait très certainement pour la première gagnante, donc Marie Chin. Et nous avons contacté Marie par Skype. Elle revient sur l'un des thèmes de ce concours qui l'a particulièrement marqué, la propulsion humaine. Et là, j'ai pensé très fort en postant une photo à une émission Transportez-moi qui était passée au mois d'avril. C'était Jérôme Bonaldi qui l'a présentée. Et à la fin de l'émission, il faisait pousser ses petits camarades de jeu sur son véhicule. Et donc, ça m'avait donné l'idée de faire la même chose. Pour connaître le nom du grand vainqueur de ce concours photo sur la mobilité, rendez-vous à partir du 28 juin sur le site transportez-moi.fr. Voilà, tout a été nettoyé, checké, vérifié, revérifié. Cet avion qui est arrivé de New York il y a 4 heures à peine ici à Roissy va pouvoir maintenant repartir en toute sécurité à Tokyo. Tout est prêt? Tout est prêt. Eh bien, bon voyage à tous. Merci encore. On peut y aller. Bon voyage. Voilà, ainsi se termine cette émission. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que nous. Vous connaissez notre adresse internet si vous voulez la revoir ou voir les épisodes précédents, c'est transportez-moi.fr. On va très vite se retrouver pour un nouvel épisode de Transportez-moi. En attendant, peut-être, bonnes vacances à tous. LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.